De nouveau, j'éprouvais une vague tristesse, une angoisse fugitive à l'idée que, dans peu de temps, le soleil aurait complètement brûlé toutes ces fleurs, toutes ces plantes. Je réentendais la voix de mon père qui cherchait à me rassurer en me disant que les fleurs avaient laissé de nouvelles graines et que le vide apparent du désert abritait de toute façon une vie d'une grande diversité qui ne demandait qu'à se dévoiler. J'ai alors senti renaître en moi la vive curiosité, le défi joyeux de découvrir ce que cachait cette aridité apparente. Au sommet d'une montagne d'Afrique du Nord, où nous étions plongés dans une lumière presque liquide, les jeux de la mémoire me restituaient des sensations et des images que j'ignorais même avoir oubliées. J'ai alors su à quel point la force de l'oubli peut être brutale et mystérieuse, et aussi que les pouvoirs de la mémoire ne le sont pas moins. Je me suis demandé combien de choses semblables j'avais bien pu oublier et combien d'entre elles je pourrais jamais retrouver. Au même moment, s'est imposé à moi le souvenir de mon grand-père Joachim, mort 2 ans avant le voyage au Maroc dont il est ici question. C'était un homme doux, fermement accroché à la vie, qui avait eu une très longue agonie. Pendant près de 3 mois, à peine conscient, il parlait de diverses périodes de sa vie, et plus la mort se rapprochait, plus ses souvenirs devenaient lointains. À un certain moment, il s'est mis à parler en latin, langue qu'il n'avait jamais pratiquée que pendant son adolescence, et apparemment tout à fait oubliée ensuite. À un autre moment, il s'est entretenu avec un enfant, un de ses frères, mort à 10 ans. Peut-être, pendant ces 3 mois d'agonie, mon grand-père a-t-il parcouru mentalement, en tous sens, ses 60 et quelques années de vie. Cette résurrection inattendue de la mémoire aux approches de la mort m'avait toujours plongé dans l'angoisse. Il me semblait y voir un effort désespéré, le chant du cygne du désir de vivre. Et ce matin-là, en m'en souvenant sur cette hauteur au-dessus de la vallée de Zagora, après avoir moi-même été un involontaire et heureux voyageur de la mémoire, j'ai senti la paix m'envahir, à l'idée que l'ultime parcours de mon grand-père avait peut-être été un privilège, et que si à ma mort il m'était donné, à moi aussi, d'entrer dans le temps hors du temps de la mémoire, je retournerais sans doute au désert.